Bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus sur la chaîne. Je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo et je vais faire un petit comeback en profitant d'une question que j'ai reçue de la part de IMA qui me demande Bonjour Monsieur Zayo, je voudrais savoir si tu pouvais expliquer les méthodes que tu utilises ou que tu conseilles pour dessiner des personnages et en plus comment faire pour les dessiner dans différentes positions tout en gardant aussi juste que possible les proportions. Je sais que c'est une question assez large, beaucoup de gens se la posent, et je ne sais pas si on pourra répondre à la question en une seule vidéo, mais on va essayer de voir un peu ce qu'on peut faire. Allez, c'est parti. Bon, je dois avouer que vu que ça fait un moment que je n'ai pas posté de vidéo, ça m'a pas mal motivé, donc me voilà. Avant de commencer, il faut savoir que cette question est bien plus large qu'elle n'y paraît. Déjà, parce que je ne sais pas quel niveau a notre ami Ayame. Ensuite, parce que je n'ai aucune idée du bagage qu'il a derrière lui en tant qu'artiste ou simplement dessinateur. Du coup, pour commencer, j'aimerais rappeler quelques trucs importants. Et pour ce faire, je vais vous illustrer 3 petits gars que voici. Le premier d'entre eux s'appelle Tony. C'est un dessinateur depuis quelques années. Il se débrouille pas si mal et certains de ses dessins ressemblent parfois à du travail de pro, alors qu'il a encore beaucoup de difficultés à faire certaines choses. Notre deuxième, c'est Akira. Il dessine depuis quelques temps, 6 mois, 1 an, 2 ans peut-être, mais son niveau n'est pas très haut. Il galère toujours énormément à faire des dessins aux proportions justes. La troisième, la petite Benjamin, c'est Adeline, et notre petite débutante en herbe qui est complètement fan du dessin et qui rêve d'en faire un métier et peut-être même devenir la meilleure que ce monde ait porté. Ouais, je sais, elle a des grandes ambitions. Commençons par Adeline pour expliquer plus en détail. À son niveau et surtout, si elle apprend seule, le mieux est de faire comme beaucoup et prendre le temps de copier quelques dessins qui lui plaisent. Du Disney par exemple, des mangas, des comics, des Marvel ou même des œuvres d'art plus classiques. C'est vraiment comme elle veut. Elle peut en même temps commencer à s'entraîner au croquis d'observation, dessiner des petits objets, bouteilles, boîtes, chaises, se renseigner sur les notions de perspective pour bien faire ça et débuter avec une base saine et solide. Elle ne devrait pas avoir de mal à trouver tout ça sur internet. Voilà. Avant d'aller plus loin, parlons un peu du cas d'Akira. Le cas d'Akira est assez courant. Beaucoup de dessinateurs gardent le niveau débutant d'Akira très longtemps, et ce pour une bonne raison. Ils ont négligé leur base et ont rapidement voulu créer des choses. Je sais que le besoin de créer est une bonne chose, et c'est un peu comme vouloir s'envoler du nid, mais il ne faut pas oublier d'apprendre à voler avant. C'est pour ça qu'Akira doit reprendre au même niveau qu'Adeline et faire plus de dessins d'observation pour remettre à jour ses bases. Sans ça, il va continuer à progresser tout doucement, voire même stagner au même niveau. À quoi va vous servir le dessin d'observation? Vous devez savoir que pour dessiner une main, il faut bien l'observer et la comprendre sur toutes ses formes. Savoir par exemple comment sont mis les muscles sur la peau et à quoi ils sont reliés. Comment se présente la peau au point de liaison entre les doigts et la paume de la main par exemple. Ou encore savoir si c'est les muscles, les tendons, les os qui donnent cette particularité aux formes du corps. Du coup, si vous n'apprenez pas à observer les choses au lieu de simplement les regarder, vous n'apprendrez pas à retranscrire de mémoire ce que vous avez vu. Surtout qu'à force de les dessiner, cela deviendra facile pour vous et naturellement, une fois l'étape de l'imagination atteinte, déformer les choses, les étirer ou les raccourcir se fera toujours en gardant en mémoire et en tête les bases du corps humain. Si Adeline et Akira ont bien travaillé et suivi les conseils, ils devraient plus ou moins avoir atteint le niveau de tenue assez rapidement. Je dis bien plus ou moins, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre selon ce qu'ils veulent faire. BD, digital painting, peinture à l'huile ou autre. Quoi qu'il en soit, l'apprentissage de ces techniques en dehors des bases du dessin demande un certain savoir-faire qu'il faudra également ajouter aux choses à apprendre. En bref, la route est encore bien longue. Allez voir plus ou moins si vous êtes vraiment assidu. Et de toute façon, comme on dit, le dessin est le travail d'une vie, donc hein. Allez-y les gars, ne lâchez rien. Mais voilà, monsieur Zayo, j'ai bien fait mes dessins d'observation, mais quand je crée des dessins, j'ai toujours beaucoup de mal à gérer les proportions du premier coup. Comment ça se fait? Déjà pour commencer, il faut savoir que les gens capables de toujours dessiner sans faire d'erreur se comptent sur les doigts de 2 mains. Allez, peut-être une main. Et que la vie de ces gens se résume probablement qu'à dessiner jour et nuit. Donc faire des erreurs, c'est tout à fait normal pour moi. Mais alors, que faire pour arranger ça? Il faut savoir que beaucoup d'artistes utilisent des modèles photos pour leur création. Travailler avec des modèles permet de pouvoir faire des poses complexes sans se soucier de faire une erreur de proportion.
Donc, quand je vous dis qu'il y a des gens qui utilisent le modèle photo, je ne parle même pas encore des gens qui font du photobashing ou du matte painting, mais des gens qui réalisent bien du digital painting pur et dur. Du coup, revenons sur nos 3 amis de tout à l'heure pour parler du dernier cas qui est Tony. Beaucoup d'artistes sont dans le cas de Tony. Ils produisent beaucoup de choses et n'arrivent pas toujours à réaliser des chefs-d'œuvre à tous les coups. Alors que faire pour eux? Déjà, il est important pour eux de ne pas perdre espoir et motivation, car quand on bloque après avoir tant travaillé, il est facile de vouloir laisser tomber le dessin. Ensuite, ils doivent apprendre des techniques avancées comme apprennent les débutants avec leur base. Ils doivent également passer au niveau supérieur en ce qui concerne la mise en place de la composition avant de commencer le dessin en esquissant par exemple toute sa composition en 3 niveaux de gris ou en composant en 3D par exemple. Je ne vais pas aller plus loin dans le détail parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais on y reviendra un jour, ne vous en faites pas. Pour aujourd'hui, on va considérer que notre ami Ayame a le niveau d'Akira. Et tout comme Akira, il est important qu'Ayame prenne le temps de bien bosser ses bases en anatomie. Les mains, les pieds, les articulations, le cou, les épaules et la façon dont tout ça interagit avec le buste. C'est toutes ces petites choses qui vont donner un maximum de réalisme et surtout du naturel aux postures de vos personnages. Mais qu'en est-il réellement de la méthode à mettre en place pour dessiner aussi juste que possible? Voici ce que je fais. Déjà, pour entraîner mon dessin et éviter la fameuse peur de la feuille blanche, j'ai décidé de laisser venir l'idée sur la feuille en ne réfléchissant pas à ce que je veux avant. Même si j'ai toujours une vague idée du genre de projet que je veux par exemple. Bref, vous devez avoir une petite idée de la situation dans laquelle vous voulez mettre en place votre personnage. Ensuite, vient la réalisation et je sais que cette étape est généralement définie par votre niveau en dessin. C'est pour ça que je vais vous proposer de respecter un petit schéma qui va vous mettre vos projets en avant et leur donner une autre dimension en les libérant de cet aspect statique qu'on retrouve assez souvent dans nos dessins. Déjà, oublions pour le moment le détail et pensons de manière générale. C'est très important car ça va vous permettre de prendre un maximum de recul sur ce que vous faites d'une part et d'autre part, ça va vous permettre de faire des corrections si quelque chose ne va pas et ce, sans vous déchirer le cœur. Ensuite, pendant que vous esquissez votre projet de manière générale, commencez à vous focaliser sur la dynamique de votre personnage. Il faut qu'il y ait du mouvement, que les choses bougent. Il faut qu'on sente sur quel pied votre personnage se pose ou qu'on sente l'action qu'il va réaliser. Maintenant que votre personnage a l'air de bouger, vous pouvez commencer à lui donner une spécificité. Quelque chose qui le mette en scène et qui raconte un peu ce qu'il fait là. Pourquoi il est là? Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est dans cette étape que vous devez par exemple vous dire « Je vais lui mettre une grosse épée sur le dos pour expliquer pourquoi il chute en arrière » ou si votre personnage s'endort debout, le faire s'assoupir sur une épée ou autre. Bref, commencez à penser à des éléments entourant votre personnage qui puissent lui faire dire quelque chose de plus et donner du sens à sa présence dans la situation que vous avez choisi de mettre en scène. Avant de commencer à faire les détails, qui est pour moi la dernière étape, demandez-vous si vous pouvez ajouter quelque chose qui amplifie l'histoire de votre personnage. Par exemple, une flaque de sang, si votre personnage est un guerrier agenouillé, épuisé par la bataille qu'il vient d'accomplir, bref, un dernier élément pour donner encore plus de vie. Voilà, vous pouvez vous lancer dans le détail sans inquiétude, mais toujours en partant du général vers le détail. Comme ça, si vous constatez une erreur ou que vous changez d'avis, vous n'aurez pas perdu trop de temps. Puis enfin, concernant la dernière partie de la question qui est comment refaire ces personnages plusieurs fois sans trop se tromper dans les proportions, il suffit de l'esquisser rapidement sans entrer dans le détail, afin de rapidement corriger si les proportions ne sont pas parfaites. De cette façon, vous aurez les proportions les plus justes possibles et les plus approchantes possibles sur votre dessin avant de commencer à vous casser la tête dans le détail. Ben voilà, je pense que j'ai fini. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et même si je suis un peu revenu sur les bases en parlant de nos 3 personnages fictifs, il me semblait important d'aborder ce sujet avant de continuer car tout est lié. Et sans ces bases, faire un personnage juste est déjà difficile, mais si en plus il faut refaire plusieurs fois sur une mauvaise base, c'est encore plus compliqué. Donc je propose vraiment à toutes les personnes qui ont des difficultés à réaliser un dessin d'un personnage plusieurs fois dans plusieurs positions différentes, de retravailler leur base et de refaire un peu l'anatomie pour essayer de s'imprégner le plus possible de tout ça et de se faciliter la vie par la suite. Donc voilà, j'ai fini. Et donc comme à chaque fois, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager, même si cette fois-ci est un peu plus longue que d'habitude. Mais voilà. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée, bonne peu importe, et à très bientôt. Ciao ciao.